Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom, c'est Yahweh. Yahweh, qui veut dire il existe, ok? Il est là, ok? Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu, au nom de qui? Au nom de son fils, Yahushai, dont le monde l'appelle Jésus, mais son nom c'est Yahushai. Ça veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise, Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Le monde se sent cote. Ok, j'ai des commentaires sur une ancienne de mes vidéos. Le monde se sent cote. Ok, la parole de Yabashi Mashai, qui est considérée comme une épée à deux tranchants, transperce leur âme. Ok, quand ils vivent quand ils vivent une vie impie, ok, quand ils vivent dans l'abomination, dans le péché, et ils entendent les paroles de Yabashi Mashai, ils se sentent cote. Et ils s'en prennent à nous, les prophètes, ok? Malgré qu'on fait juste lire les paroles véridiques, ok? Ok, mais ça vient les chercher, ok? Parce que la parole de Yabashi Moshe est comme une épée à deux tranchants. On voit ça dans le livre de Hébreux 4 et 12, ok? Ça vient te chercher, ça vient te cote, ça transperce l'esprit, ok? Et puis ça expose ta vraie personnalité, tes vraies intentions, ok? C'est pour ça que vous venez dans nos commentaires, vous nous traitez d'abrutis, de fausses religions, mais c'est correct. Vous allez devoir payer pour toutes les paroles inutiles que vous avez dégagées de votre bouche, ok? Je paraphrase un verset biblique au jour du jugement, ok? Parce qu'en réalité, ce que vous ne comprenez pas, c'est vous ne comprenez pas les choses célestes, ok? On est entouré d'anges qui enregistrent tout, ok? Même si ta conscience est enregistrée, ok? Ça fait qu'il n'y a pas de secret pour Yabashi Miocha. Et c'est pour ça que ces paroles peuvent transpercer ton esprit jusqu'à aller chercher tes vraies pensées. À cause quoi? À cause c'est enregistré, alright? Donc, continuez à venir sur nos commentaires, continuez à nous traiter d'abrutis, de nous traiter de fausses de religion. Le jour approche, anyways, on va voir qui avait raison. Ok, on va voir. Ok. Si tu ne peux pas comprendre des choses terrestres, alors comment tu vas comprendre des choses célestes? Ok, puis ça les énerve. Ok. À cause de cette vérité-là, c'est spirituel. Ok, il faut que tu sois quelqu'un de spirituel afin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ok, on se bat pour la vie éternelle. Ok, très prochainement, il va y avoir la vie éternelle sur terre. Ok, les Israélites, ok, commençant par les optimistes élus. Ok, les soi-disant négro-latinos, les soi-disant amérindiens, quand Yabashi Moshe va venir nous délivrer, il vient nous donner la vie éternelle, ok? La mort n'existera plus dans la nation d'Israël, ok? Est-ce que les autres nations, vous allez continuer à vivre et mourir, ok? La vie éternelle est uniquement réservée à la nation d'Israël, ok? Et quand le monde vient savoir ça, ça vient les chercher, ok? Ils deviennent frustrés, ils disent qu'on est des fausses religions, mais on va lire les préceptes, ok? Dans le livre je vais juste commencer à 1 Corinthiens 2 et 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Alors, c'est qui est l'homme naturel? L'homme qui n'est pas dans le sanctuaire de Yabashi Moshe, ok? Qui ne comprend pas les choses spirituelles, ok? L'homme normal, l'homme charnel, ok? Comme la plupart des hommes qui marchent sur la terre. Les seuls hommes spirituels qui marchent, ok, selon les volontés de Yabashi Moshe sont les optimistes élus, qui fait de eux des hommes spirituels, ok? Alors, l'homme naturel, l'homme normal qui n'a pas Yabashi Moshe dans sa vie, ok, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Yahabashi Moshe, car elles sont folies pour lui. Ok, de vous dire qu'on attend la vie éternelle, de vous dire que ce corps qu'on a présentement va être changé. Ok, on va se débarrasser de ce corps. L'esprit qu'on a à l'intérieur de nous va être dans un autre corps. Ok, notre esprit qui est céleste, spirituel, va être dans un corps spirituel. Et ce corps spirituel
avec l'esprit spirituel, va vivre dans un monde terrestre, ok? Vous comprenez? Le corps spirituel va venir, l'esprit va être pris, va être mis dans un corps spirituel, ok? Qui va faire en sorte qu'on va vivre éternellement, ok? Parce que qu'est-ce qui amène la mort? C'est le péché, ok? Et éventuellement, on ne sera plus assujetti au péché, ok? Yahweh Shimon va downloader les lois, les statuts, les commandements dans notre nouveau corps spirituel, notre corps immortel. C'est de ces choses-là qu'on parle, ok? L'importance de comprendre dans quelle période qu'on vit, ok? C'est une période très excitante pour les Israélites, ceux qui font la volonté de Yahweh Shimon, de comprendre qu'on attend l'immortalité, qu'on attend de se faire changer ses corps, ok? Donc, pour l'homme naturel, parler de ces choses-là, c'est trop loin pour lui. Il ne peut pas comprendre ces choses-là. Donc, il frustre. Il dit qu'on a des fausses religions. Il ne comprend pas, il est cote, ok? Car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître non plus parce qu'elles se discernent spirituellement. All right? Donc, plus que ça va aller, plus le monde va monter dans nos commentaires pour nous blasphémer. Mais c'est correct, parce que si l'on fait à Yahbashim Yahushai, ils vont le faire à nous aussi. Le serviteur, nous sommes les serviteurs de Yahushai, n'est pas plus grand que son maître. Okay? On n'est pas plus grand que Yahushai. Okay? Et ils ont fait ça à Yahushai, donc ils vont le faire à nous aussi. Donc ça fait partie de la course. Okay? Alors ces choses-là, de vous expliquer que Yahushua vient transpercer le ciel par d'une autre dimension céleste, ok, la quatrième dimension pour venir à notre dimension, pour venir nous délivrer de l'emprise de ces corps terrestres, ok. C'est pour ça que dans le livre de Romains 7 et 24, Paul qui a dit « Ô misérable homme que je suis », nous sommes tous des misérables hommes, ok, parce qu'on est assujettis au péché, ok. Qui me délivrera du corps de cette mort, ok? Alors Paul se demanda qui allait le délivrer de ce corps mortel qui amène la mort, ok? La réponse est Yahushai. Justement, son nom veut dire il délivre. Il vient nous délivrer de ces corps mortels pour nous donner des corps immortels, ok? Comprenez qu'est-ce qui se passe? On va vivre éternellement. Les Israélites vont vivre éternellement, ok? C'est la promesse que Yahweh Shimosha a fait avec nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ok? Qu'on allait vivre sur notre terre, à Israël, ok? Que le royaume des cieux, ok? Est la même chose que le royaume céleste, mais qui va être sur terre, ok? On va être des dieux, ok? Comme l'apôtre Gabar dit tout le temps, on va être comme des super-héros, ok? Comme Superman, ok? On va voler, on va avoir des pouvoirs spirituels, on va avoir la vie éternelle, ok? On va pouvoir lire les pensées des gens, ok? Toutes ces choses-là, ça peut arriver très prochainement, ok? Yahushua a donné un exemple quand il marchait sur la terre, ok? Yahushua pouvait lire les pensées, Yahushua pouvait faire des miracles, marcher sur l'eau, ok? Multiplier les aliments, ok, contrôler l'eau, la mer, les éléments, toutes ces choses-là, on va pouvoir faire ça très prochainement, ok. Automatiquement qu'il vient nous donner les nouveaux corps spirituels, c'est ces choses-là, l'immortalité qui commence, ok. Dans le livre de Matthieu, « 19 et je commence à 26. Et Yahushua les regarda et leur dit, « Quant aux hommes, cela est impossible, mais avec Yahweh, toute chose est possible. » Alors, toute chose est possible avec Yahweh, ok? Si vous regardez l'historique de la Bible, nos ancêtres, ok, qui sont appelés quoi? Ils étaient en premier, avant d'être appelés des Israélites, ils étaient appelés les enfants de Dieu, ok? Ok, il y a les enfants de Dieu qui étaient ou comme aujourd'hui on appelle les Israélites, les fils de l'homme qui sont les autres nations et les fils de Satan, ok, qui sont les Idomites, ok, les fils du mal qui sont les Idomites, ok. Mais dans le temps qu'on était appelés les fils de Dieu, ok, on vivait super longtemps, ok, 900 ans, 800 ans, ces choses-là, ok, jusqu'à temps que Yahweh Shimashai se fâche contre nous et puis qu'il raccourcisse notre
notre limite de vie, ok? Donc, pensez-vous pas que c'est une chose très facile pour Yahweh Hashem Yahshua de nous faire vivre éternellement comme qu'il veut, ok? Alors, toute chose est possible avec Yahweh Hashem Yahshua. Matthieu 19 et 27. Alors, Pierre répondit, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que nous arrivera-t-il donc? Ok, Pierre qui posait des questions, et puis c'est des questions legit. Ok, a demandé à Yabashi Mosha, on a tout laissé pour toi, comme nous présentement, on a tout laissé pour suivre Yabashi Mosha, ok, qui est notre destinée. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir pour avoir délaissé le monde, ok, pour te suivre, ok? Et Yahusha le dit en vérité, je vous dis, que vous qui m'avez suivi dans la régénération, nous sommes dans la régénération présentement, ok? Lorsque le Fils d'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Ok? Alors, les optimistes élus vont être éventuellement des juges suprêmes, ok, sur la terre, ok, avec Yahushua, ok? Et quiconque qui aura quitté maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Ok? Alors, le monde qui va quitter femme et enfant, ok, terre, mère, toutes choses pour Yahweh Shimosha vont recevoir la vie éternelle. Ok? Et si on regarde juste une définition, ok, du mot éternel. Ok. Éternel, ok? Éternel. Ça veut dire qui est hors du temps, qui n'a pas de commencement et n'aura pas de fin, qui est de tout le temps qui doit durer toujours. Ok? Alors ceux qui font les volontés de Yahweh Shimon Hashai vont vivre à jamais pour toujours. Ok? Pour toujours, 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 il n'y aura pas de fin. Ok, le royaume de Yahushua n'aura pas de fin. Et qui est quoi? Qui est le prochain royaume qui va être instauré très prochainement. Ok, les nations se battent présentement. Est-ce que ça va être les Chinois qui vont être la prochaine puissance mondiale? Est-ce que ça va être les Russes? Est-ce que ça va être les Américains vont pouvoir? Non. Ok, le prochain royaume, ok, c'est le royaume des Israélites. Ok, qui va être instauré par Yahushua, ok? Et les Israélites, les soi-disant néco-latinos, les soi-disant amérindiens vont hériter de ce royaume-là par défaut avec Yahushua. Et ils vont vivre éternellement, ok? Il n'y aura pas de fin au royaume, pas de fin à leur vie, ok? C'est la prochaine étape, ok? Qu'on va devoir vivre très prochainement, le début de l'immortalité, ok? Il y a un précepte qui dit en Cathésras, ok, que le jour du doom, qui veut dire le jour de destruction, est le début de l'immortalité. Parce qu'automatiquement que Yahweh Shimosha transperce le ciel, détruit les États-Unis, on le voit venir dans sa gloire avec les anges. Ok, aussitôt qu'on le voit venir, c'est fini, c'est le début de l'immortalité. Ok, vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez l'importance de comprendre et d'avoir du discernement afin de pouvoir voir the big picture et puis repentir dans les bonnes grâces à Yahweh Shimashah. Ok? Il est vrai que tous les Israélites, même les 2 tiers, les impies de notre nation présentement, qui repentissent pas à Yahweh Shimashah, vont vivre éternellement, mais ils vont devoir mourir. Ok, ils vont pas participer à la première batch, comme on peut dire en parenthèse, qui va régner pendant les premiers 1000 ans. Ok, la construction du royaume, ces choses-là vont durer 1000 ans. Ok, eux ils vont régénérer à travers les 1000 ans. Ok, par l'entremise des élus, mais ils vont devoir mourir. Mais éventuellement, ils vont vivre dans le royaume éternellement. Ok, c'est qui démontre la miséricorde de notre Seigneur, ok? Malgré qu'il va être fâché quand même avec les 2 tiers, ils vont devoir payer, mais Yahweh Shimosha va les faire vivre quand même dans le royaume. Juste à cause qu'on a dit ça, on va juste faire le accorder à ce que j'ai dit, qui est dans le livre de Jérémie 30 et 7.
Hélas, car cette journée est grande de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Alors Jacob, éventuellement, en sera délivré complètement. Okay? Jacob, qui est Israël, qui va vivre éternellement dans le royaume. Okay? Mais les 2 tiers de notre nation vont devoir mourir dans ce temps présent. Okay? Mais ils vont, dans le royaume, ils vont avoir des corps immortels. Okay? Dans le livre de Jean, 3 et 14. Et comme Moïse, ça c'est un exemple que je vais donner que on va comparer Moïse, ok, à Yahweh, le serpent de Moïse à Yahweh, ok. Donnez-moi une seconde. Dans Moïse 3 et Jean 3 et 14 est écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils d'homme soit élevé. Ok? Parce que si on lit l'histoire que Moïse avait élevé un serpent dans le désert, et puis tous ceux qui se faisaient mordre vivaient, ok? C'est une comparaison que ceux qui croient en Yahweh Shimoshai, Yahweh Shimoshai va faire en sorte que tu vas vivre éternellement avec lui. Ok? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque homme d'Israël. Okay? On se souvient que Moïse a fait cet exploit devant la nation d'Israël. Okay? C'est la même chose que Yahushua fait ça pour uniquement la nation d'Israël. Okay? Car Yahweh, Bashim Yahushua, a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, si vous allez voir dans ce chapitre-là, Jean 13 et 16, le mot monde qui est cosmos, ok, qui ne veut pas dire le monde au complet, ok. Comme par exemple, il y a le monde de sport, il y a le monde aquatique, ok, il y a le monde des artistes, ok. Le monde qui est décrit dans ce précepte-là, c'est le monde d'Israël, ok. Mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, je recommence. Jean 3 et 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils. Ok. Alors, il a donné son fils à qui? Aux Israélites. Ok. Engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. Alors, le monde d'Israël qui croit en lui auront la vie éternelle. Car Yahweh Shinoacha n'a pas envoyé son fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré. Le nom, c'est Yahushua. Okay? Et voici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé l'obscurité que la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. OK? Alors, le point était dans le Jean 3 et 14, ok? Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ok? Et puis que tout le monde qui se faisait mordre, ok? Dans cette histoire-là, je vais vous dire parce que je vais parler à travers, ok? Tout le monde qui se faisait mordre, qui regardait dans les yeux du serpent et se faisait mordre, vivait, ok? Et les autres qui ne se faisaient pas mordre, ok? Mouraient, ok? Faut-il que le Fils d'homme pour que le Fils d'homme soit élevé? Alors le Fils d'homme va être élevé dans la même façon, ok? Pour éventuellement quoi donner la vie éternelle à Israël, ok? Il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Dans le livre de Galates, c'est lequel? Dans le livre de Galates 6 et 7, il est écrit « Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh Shimoshai, car ce qu'un homme sème, cela aussi le maçonnera. » Ok?
Car celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ok? Alors, il faut toujours que tu sois en quête des choses spirituelles. Ok? Ceux qui sont en quête des choses terrestres, ok, vont de la chair, ok, ça amène juste la corruption, la mort. Ceux qui sont derrière les choses spirituelles amènent la vie éternelle, ok? Et Yahba Shimashai s'apprête à amener la vie éternelle, ok? C'est des choses, c'est dans ces choses-là qu'il faut se concentrer à la récompense qui attendent ceux qui font les volontés de Yahba Shimashai, ok? 1 Corinthiens 15 et 50, il est écrit: Maintenant, je dis ceci, frère, que la chair, le sang ne peuvent hériter le royaume de Yahba Shimashai et que la corruption non plus n'hérite pas l'incorruption. Ok? Alors, cette chair qu'on a, ces chaînes qui est écrit dans le livre de Jude, ok? On est enchaîné, notre esprit est enchaîné dans ces chaînes qui est le corps. Ce corps terrestre ne peut pas hériter les choses célestes, ne pourront pas hériter des bénédictions qui viennent avec le céleste. Ok, c'est pour cette raison-là que Yahba Shimashai doit changer absolument notre corps. Ok, parce que la corruption, ok, qui est notre corps, ne peut pas hériter de l'incorruptibilité de la vie éternelle. Voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Alors, il y en a parmi nous qui vont même pas voir la mort, et quand la venue de Yahba Shimashai, ils vont être changés. Ok. Et en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, ok, tout juste avant que Yahba Shimashai détruise complètement les États-Unis, ok, toutes les élus aux États-Unis et dans quatre coins du monde vont monter en haut, ok, puis à l'espace d'un clin d'œil, leur corps va être changé, ok. C'est des choses comme ça qu'on parle, ok. Et le monde charnel ne peut pas comprendre ces choses-là. Pour eux, c'est de la folie. Mais ceux qui sont spirituels comprennent ces choses-là. Ok? Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruption et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Ok? Ainsi, quand ce corps corruptible revêtira l'incorruption et ce corps mortel revêtira l'immortalité, alors sera accomplie cette parole qui est écrite: la mort est engloutie en victoire. Ok? La mort, Yahba Shimashai qui a déjà gagné cette victoire. Ok? Mais on va vivre ces choses-là très prochainement. Ok? Alors, comme que j'ai dit auparavant, c'est quoi qui amène la mort? C'est le péché. Ok? Et puis, du fait qu'on va avoir ces nouveaux corps, qu'on va avoir les lois et statuts téléprogrammés en nous, ok, va faire en sorte qu'on va avoir la victoire sur la mort, ok, qui va être le début de l'immortalité. Okay? Dans le livre de Philippe 3 et 21, 20, je commence à 20. Car notre citoyenneté est dans le ciel, ok, de là au-dessus, nous attendons le Sauveur, ok, le Seigneur Yahushai, Hamashiach, ok. Ça vient de décrire son nom, Sauveur, qui sauve, Yahushai, ok. Qui transformera notre corps vil, ok, qui va transformer notre corps mortel, ok. Notre corps qui est assujetti au péché, à mourir, aux maladies, on se fait mal, ok. On se fatigue, on vieillit. Toutes ces choses-là vont être des choses du passé, ok. Afin qu'il soit façonné comme son corps, ok, glorieux selon l'œuvre par laquelle il peut même assujettir toutes choses à lui. Alors notre corps va être transformé au corps de Yahushai, ok, parce que quand il va revenir, il va pas venir nous rencontrer comme qu'il était venu sur la terre, ok, il va être dans sa gloire, il va avoir un corps céleste, ok, et on va être transformé à son image. Dans le livre de 1 Jean 1 et ok. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue en... Non, c'est pas ça. C'est là qu'il y a 1 Jean 3 et 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Yahweh Shimashai et ce que nous serons n'est pas encore apparu. Ok?
Nous sommes les fils de Yahweh Shimashah qui attendent, ok, des nouveaux corps pour être transformés à son image, ok. Mais c'est pas encore apparu, ça va venir très prochainement. Mais nous savons que quand il apparaîtra, quand que Yahweh Shimashah va transpercer le ciel, ok, nous serons semblables à lui, car nous le verrons comme il est, ok. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur, ok. C'est pour ça qu'on voit dans le livre d'Isaïe, ok, il est écrit Isaïe 47 et 3. Ta nudité sera découverte. Ok, la nudité de Kéis, ok, que Yahweh Shimashah s'apprête à détruire. Oui, ta honte sera vue. Je prendrai vengeance. Ok, il vient prendre vengeance sur les Édomites et les autres nations. Et je ne t'affronterai pas comme un homme. Alors Yahweh Shimashah, il ne vient pas comme un homme. Ok, il vient sur son aspect céleste et évangélique avec toute puissance et toute gloire. Et ça va être la récompense des optimistes élus d'être transformés à son image. Ok. Donc, nous sommes des dieux, comme le psaume 86, c'est le psaume 86 ou 82, je vais aller voir. Psaume 82 et 6, il est écrit, « J'ai dit, vous êtes des dieux, ok, et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. » Il parle aux Israélites encore une fois. Le livre au complet est dédié aux Israélites, ok. Il n'y a pas une fois que Yahweh Shimashah dit en fin de compte, tout le monde fait partie de ce livre. Ce livre est dédié aux Israélites. Okay? Donc quand tu comprends et tu lis ce livre-là, tu comprends que les textes sont spécifiquement dédiés à un peuple en particulier. Okay? Le peuple de Yahweh Shimashah. C'est pour ça que vous voyez que le peuple de Yahweh Shimashah sont les plus talentueux, les plus forts, les plus créatifs, okay? Les plus versatiles, okay? Que de toutes les autres nations. C'est pas par coïncidence, okay? C'est du fait que Yahweh Shimashah a fait un peuple, okay, supérieur, okay? Il est l'ultime séparatiste, okay? Même dans Genèse, il dit qu'il allait avoir deux nations qui se battaient dans la matrice, okay? Et une nation a été plus forte que l'autre. Okay? Donc, les foutaises que Issa vient dire que tout le monde est créé égal, il sait très bien que ce n'est pas vrai. Okay? Il y a rien vraiment qui est égal. Même dans la nature, c'est pas égal. Okay? Le lion est plus fort que la majorité des autres animaux. Okay? Il y a même dans les airs, l'oiseau, il y a des oiseaux qui sont plus forts que d'autres. Donc, c'est la même chose pour l'être humain. Okay? Les Israélites sont plus forts, plus créatifs, plus talentueux que toutes les autres nations. Okay? Même présentement, nous sommes en persécution, nous sommes persécutés. Malgré ça, on shine quand même. Donc, imaginez-vous quand Yahweh Shimashah va nous débarrasser de ces corps, okay? Qui va nous laisser être nous, comme on était supposé d'être nous. Alors, vous allez encore plus voir comment on est supérieur que les autres nations. Et je ne dis pas ça avec prétention, ok? C'est juste la vérité qui est écrite à l'intérieur du livre véridique, ok? Alors, je vous dis, vous êtes des dieux, vous êtes des enfants du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. Ok? Alors, on était supposé de mourir comme l'un des princes à cause qu'on s'est retourné contre Yahweh Shimashah. Ok? Il nous a mis en captivité, il nous a fait passer une rude correction, mais la correction est finie présentement. Là, il va nous remettre dans notre gloire qu'on avait auparavant. Ok? Et c'est ces choses-là qui s'apprêtent à arriver. C'est pour ça que le monde, de plus en plus, vient dans nos commentaires, sont fâchés, sont frustrés à cause qu'ils s'en codent. Right? Ils voient que les paroles véridiques parlent par eux-mêmes. En espérant que cette leçon est édifiante, et si Yahweh Shimashah le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Et shalom.